La justification. C'est un mot biblique, hein, je ne l'ai pas inventé. Et ce matin, là, je suis vraiment convaincu que le Seigneur a préparé ce message pour plusieurs personnes, pour moi premièrement, mais pour chacun d'entre nous, ce message sur la justification. J'ai déjà parlé de ça il n'y a pas longtemps, mais Dieu veut rappeler, pour les personnes qui ont déjà entendu, Dieu veut encore marteler fortement ce que c'est la justification. C'est un terme biblique. Vous ne trouvez pas ça dans aucun tribunal dans le monde entier. Dans la Bible, il y a ce qu'on appelle la justification. Et pour les frères et sœurs qui sont peut-être jeunes dans la foi, c'est fondamental. C'est des fondations solides. La justification. C'est important de bien comprendre qu'est-ce que c'est la justification. Moi, je n'ai pas compris tout de suite. C'est au bout de plusieurs années de conversion que j'ai réalisé ce que c'est la justification. Donc, vous avez peut-être déjà entendu, mais aujourd'hui, je prie le Saint-Esprit afin qu'il vous donne un esprit de révélation et de sagesse. C'est important. Parce que vous savez, la justification, c'est une condition pour entrer, je dis bien une condition pour entrer dans la vie de l'esprit. Pour entrer dans la... Qui veut entrer dans la vie de l'esprit ici? Hein? La vie de l'esprit, c'est la liberté dans le Seigneur. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Mais pour rentrer dans cette liberté de l'esprit, il faut être posé sur des bonnes bases. Et une des bonnes bases fondamentale, sine qua non, disaient les spécialistes de la langue, c'est-à-dire, si cette base-là n'est pas posée, vous ne pouvez pas rentrer pleinement dans la vie de l'esprit. Et je veux pour preuve, Romains chapitre 8, verset 1er. L'apôtre Paul dit ceci: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire, plus de condamnation parce que la personne est justifiée. Et si la personne est justifiée, il n'y a plus de condamnation. Et au verset 2, tout de suite après, il dit: en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. La loi de l'esprit de vie. Je suis justifié, je n'ai plus de condamnation. Et il y a une deuxième loi tout de suite qui m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je rentre dans la vie de l'esprit. Premièrement, je suis justifié. Deuxièmement, je rentre dans la vie de l'esprit. Et j'aime bien l'épître aux Romains et je vous invite vraiment à lire cette épître. Qui a déjà lu l'épître aux Romains en entier? C'est important. Parce que là, l'apôtre Paul pose les bases, les fondements de la vie chrétienne. C'est vraiment important pour les jeunes dans la foi et pour ceux aussi qui sont déjà, je dirais, moins jeunes, âgés peut-être. Même au bout de plusieurs années de conversion, tu as besoin de revenir dans les fondations, dans les fondements. C'est vraiment important parce que l'apôtre Paul nous montre bien. Il développe, il parle de chapitre 1er, chapitre 2, 3. Chapitre 3, il va dire qu'il n'y a plus de... Il va dire que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et quand il arrive au chapitre 8, là il va parler de la vie de l'esprit. Qui sont les personnes qui ont déjà lu le chapitre 8 de l'épître Romains? Vous êtes d'accord avec moi? Il parle de la vie de l'esprit. C'est là qu'il dit que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. C'est-à-dire, ils sont habitués aux choses de l'esprit de Dieu. Ils ne sont plus dans la loi. Et il dit même que l'esprit lui-même déclare à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il y a une vie d'intimité avec l'esprit. Et pour vivre pleinement la vie de l'esprit, il faut passer par la case de la justification. Sinon, tu ne peux pas. Je dis vivre pleinement, pleinement. Parce que c'est vrai qu'on vit la vie de l'esprit dès qu'on accepte le Seigneur, on est né de nouveau. Et après, il faut marcher selon l'esprit afin de ne pas commettre les péchés de la chair. Alors, la justification par la foi, je disais, est une des conditions pour rentrer pleinement dans la vie de l'esprit. Donc, je vous ramène un petit peu en arrière dans la justification par la foi, et après, on va aller plus loin dans la vie de l'esprit. Vous êtes d'accord?
Amen. Alors, la justification par la foi. Et moi, quand je parle de ça, beaucoup de gens, surtout les religieux, que ce soit les religieux chrétiens, il y en a plein, hein, et les religieux aussi, non chrétiens, il y en a plein aussi. Vous savez, il y a 36 000 religions dans le monde entier. Et ils disent, il suffit de croire et on est justifié. Mais c'est trop facile. Vous n'avez jamais entendu ça? Il suffit de croire. Et la tendance de la nature humaine, c'est de vouloir mériter le salut. Ça, c'est une tendance vraiment, je dirais, viscérale, inhérente à notre nature humaine. On veut mériter quelque chose. Il faut des œuvres pour obtenir le salut. Mais l'apôtre Paul, il dit, le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Et cette vérité-là, tu ne peux pas comprendre avec l'intelligence. Impossible. Et c'est pour cela qu'on a besoin d'une révélation de la croix. Et l'apôtre Paul, il dit dans Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17, « Je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu vous donne un esprit de révélation et de sagesse. » C'est impossible autrement de comprendre les Écritures, parce qu'il faut un esprit de révélation et de sagesse, afin qu'il vous le fasse connaître. Tu ne peux pas connaître Dieu sans l'esprit de révélation, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur. Illumination. Nous sommes des illuminés, nous, hein? Il faut une illumination pour comprendre. Il faut l'éclairage du Saint-Esprit, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Sinon, impossible. Il faut que Dieu illumine notre intelligence. Le problème, ce n'est pas l'intelligence. L'intelligence, c'est Dieu qui l'a créée. C'est l'intelligence aveuglée ou voilée. C'est ça le problème. Et Dieu veut enlever le voile. Dieu veut apporter sa lumière pour que tu vois. C'est ça qui est important. Et c'est ça que Dieu veut nous donner pour comprendre sa parole. Alors, vous êtes justifiés par la foi. C'est quoi la justification? Là, on va faire comme une étude biblique, mais c'est important de bien comprendre. C'est quoi la justification? Je vais vous donner une définition. C'est l'acte juridique divin par lequel il nous déclare justes. Je répète, c'est l'acte juridique divin par lequel il me déclare justes. Vous avez bien compris ou je répète une troisième fois? Oui, troisième fois. C'est l'acte juridique divin par lequel il me déclare juste. Dieu déclare. Dieu impute sa justice, la justice de Jésus, à tous ceux qui croient en lui. Dieu attribue sa justice à toi. Est-ce que tu comprends mieux comme ça? Il donne sa justice à toi. Voilà ma justice. Ça t'appartient. Waouh! Vous comprenez maintenant pourquoi c'est impossible de construire nous-mêmes notre justice. Impossible. Et dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21, si on peut l'afficher, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qui n'a pas connu le péché? C'est Jésus. Il était devenu péché pour moi, afin que moi, en lui, je deviens justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Dis à ta voisin, tu es la justice de Dieu. La justification représente l'œuvre accomplie par Dieu pour nous. La justification, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie pour nous. En revanche, la sanctification, c'est l'œuvre accomplie en nous par le Saint-Esprit. Je répète, la justification, c'est l'œuvre que Dieu a accomplie pour moi. Et la sanctification, c'est l'œuvre que le Saint-Esprit accomplit en moi. Amen. Qui fait l'acte? Qui fait l'acte? Qu'est-ce que je fais dans toutes ces histoires-là? Qui fait l'acte? La foi, c'est moi. La foi, c'est moi. Mais c'est vrai que la foi vient de la parole de Dieu, parole de Christ, mais c'est moi qui prends la décision de saisir. La foi, c'est moi, et la justification, c'est lui.
foi c'est moi et lui justifie. Dieu me justifie quand j'ai la foi. La foi c'est moi. C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. J'ai la foi et Dieu me déclare juste. Il me donne sa justice. Amen. C'est pas de moi ça. Et je peux me tenir devant le 33 fois saint. Pas avec ma justice, dit l'apôtre Paul, mais avec la justice qui provient de la foi en Jésus. Voilà le christianisme, frères et sœurs. Autrement, c'est de la religion. C'est de la religion, on essaie de construire une justice pour l'amener devant Dieu. Amen. Dieu donc, il est juge, il me déclare juste, il m'impute sa justice. C'est une justice donnée, reçue, justice qui n'est pas acquise par les œuvres humaines. Sinon, on est dans la religion. Alors maintenant, ça c'est juste une introduction. Maintenant, je vous invite à ouvrir votre Bible parce que j'aime la Bible. Tout ce que je vous dis là, c'est dans la Bible. Il faut que ce soit fondé sur la Bible. Et si vous voulez rentrer dans la vie de l'esprit stable, indéboulonnable, imperturbable, rentrez dans les fondations bibliques. Alors, ouvrons notre Bible dans Romains chapitre 3, versets 21 et 26. Romains chapitre 3, 21 et 26. Et merci à Philippe aussi de nous afficher pour ceux qui n'ont pas la Bible sous la main. Alors, on va le lire, ce texte qui va nous servir de guide pendant ce quelques temps de méditation. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. À la lumière de ce que j'ai dit, ça devient plus clair. Sans la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, la justice de Dieu qui a été attestée, qui a été demandée par Moïse dans les 10 commandements, dans tout ça, cette justice de Dieu-là, elle est manifestée maintenant. Comment? Verset 22, justice de Dieu par la foi en Jésus pour tous ceux qui croient. C'est clair, c'est limpide ce verset. Mais c'est incroyable, il faut une révélation du Saint-Esprit pour comprendre. Moi j'ai lu un verset comme ça, quelqu'un l'a dit, j'ai pas compris. À quelqu'un qui a fait certainement des autres études, mais il n'a pas compris. Il dit, on répète, et à un moment donné, waouh, j'ai compris. Il y avait un éclairage du Saint-Esprit. Verset 23, car il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ. Verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Et au verset 26, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Voilà le but, verset 26. Dieu voulait montrer sa justice dans le temps présent, l'apôtre Paul, et puis dans les temps qui suivent, notre temps actuellement, il a voulu montrer qu'il est juste quand il justifie celui qui a la foi en Jésus. C'est parce que ça, c'est le grand dilemme. Pourquoi Dieu justifie les gens qui ont la foi en Jésus? Mais c'est pas juste devant les autres. On va y revenir. Comment être juste tout en justifiant l'impie? L'apôtre Paul parle de ça dans Romains chapitre 4. Il a dit, Dieu justifie l'impie. Mais comment on peut être juste en justifiant celui qui a tué quelqu'un? Est-ce possible? Mon intelligence n'accepte pas ça. On va y revenir. Donc, dans ce court passage, il y a à la fois une approche juridique, une approche de tribunal, une approche aussi, je dirais, de transaction commerciale, entre guillemets, et enfin, une approche de sacrifice. Il y a 3 approches dans ce court passage, mais vous n'avez pas discerné tout de suite ça. Je remonte un petit peu dans le passage pour vous montrer. L'approche du tribunal ou l'approche juridique, c'est
gratuitement justifié. Le terme justifié, c'est un terme juridique. Je suis juste. Le terme, je dirais, transaction, un petit peu commercial, on va y revenir, c'est le terme rédemption. Quand tu regardes ce terme-là dans le terme grec, c'est rachat. Et comme si j'ai racheté quelque chose. C'est comme s'il y avait une transaction qui a été faite. Et enfin, le terme sacrifice, c'est au verset 25, quand il parle d'expiation, et il parle de sang. Et il y avait un sacrifice qui a été versé. Du sang qui a été versé. Donc il y avait ces trois approches dans ce terme-là. Et Dieu essaie de nous expliquer au travers de tout ça, sa justice, pourquoi je suis juste, et pourquoi il demeure juste en me justifiant, moi qui suis impie. Est-ce que quelqu'un est juste, absolument juste ici, de par ses propres œuvres? Impossible. Hein? Alors, donc, premièrement, l'approche juridique. L'apôtre Paul, et je vous invite à lire l'Épître aux Romains, vraiment à passer du temps. L'apôtre Paul, dans toute l'Épître aux Romains, utilise ce langage juridique. Il commence par la loi, la transgression, le tribunal, le juge, la condamnation, le châtiment, et enfin la justification, et ailleurs il parle aussi d'avocat. Tout ce que j'ai dit là comme terme, c'est des termes juridiques. Donc c'est vraiment une approche, un langage. Et Dieu est juge, on le sait. Dieu a donné les commandements, on le sait. Dieu condamne, on le sait. Dieu parle de jugement, on le sait. Jugement dernier. Et Dieu parle aussi de justification. Ça, on ne le trouve pas dans aucun tribunal. Waouh! Jésus nous parle de justification. Et donc, dans verset 21 du Romains 3, attesté dans la loi et les prophètes, c'est la loi et les prophètes qui revendiquent cette justice de Dieu. Tout l'Ancien Testament, c'est revendication de la justice de Dieu. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas d'adultère, c'est toi. Je revendique, fais-le. J'ai jamais réussi à tout faire. Et l'Épître de Jacques dit, si je commets un seul péché envers un seul article de la loi, je suis coupable envers tous. Donc, c'est impossible. Et c'est pour cela que Galates dit, dans Galates 3,19, dit ceci, mais à quoi sert donc la loi? À quoi sert donc la loi si la loi ne fait que condamner et m'enfoncer? À quoi ça sert? Et Galates 3 répond, c'est un pédagogue qui nous amène vers Christ. Dieu nous prépare au travers de la loi pour être au fond du trou, pour que Jésus vienne. Viens, je te sauve par grâce, mais saisi par la foi. C'est ça la loi, ça nous amène comme un pédagogue vers Christ. Et la loi a un ministère de condamnation et un ministère de mort. Et je mesure ce que je dis. Vous dites, mais quoi? Répète. Oui, un ministère de condamnation et un ministère de mort. Et ça, vous le verrez dans 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 7. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 9 et 7. La loi a un ministère de condamnation. Il condamne. Tu ne pourras pas, tu ne pourras jamais. Et de mort, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand tu es mort à toi-même, Jésus te ressuscite, la vie de l'esprit. La vie de l'esprit. Et ça, c'est dans l'Épître aux Romains, tout ce que je dis. Hein? Vous allez voir dans Romains chapitre 7, verset 4, nous sommes morts mais ressuscités avec Christ, chapitre 6, pour ceux qui se font baptiser. Alors, verset 21 du même chapitre Romains 3, mais justice est manifestée maintenant en Jésus. Comment elle est manifestée en Jésus, cette justice? Justice de Dieu par la foi en Jésus. Seule la foi peut s'approprier de cette justice de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Et au verset 23, il n'y a pas de distinction. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, s'il y a une justification, c'est qu'avant la justification, il y avait condamnation. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas justifier quelqu'un qui n'a rien fait. C'est parce qu'il y avait condamnation. Et condamnation, ça veut dire pénalité. Là, je vais rentrer dans le cœur de la croix. Pénalité. Et ça, on l'entend rarement. Mais c'est fondamental pour nous, pour les bases, les fondations. Avant la justification, il faut qu'il y ait condamnation.
On justifie ceux qui sont condamnés. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas justifier quelqu'un qui est juste. On justifie quelqu'un qui est condamné. Donc, la notion de pénalité est très importante. Le condamné est justifié. Dieu me déclare juste. Celui qui est justifié n'est pas amnistié. Amnistié, c'est un oubli. On oublie. Mais justifié, c'est acquitté. Mais plus même qu'acquitté. Parce que quelqu'un qui est acquitté, c'est comme quelqu'un qui n'a jamais en fait commis le crime. Parce qu'il est innocent, on ne l'avait pas su, mais à la fin on a découvert au travers des enquêtes, et on dit ah non, il n'est pas coupable, il est acquitté, il n'a jamais commis le crime. Mais nous sommes coupables, mais justifiés. Amen. Vous voyez la différence? J'étais coupable, mais Dieu m'a justifié. Hein, je ne suis pas amnistié, ni acquitté, j'ose dire ni acquitté, je suis justifié. J'étais coupable, je suis justifié. Amen. Waouh! Voilà la grâce de Dieu. Dieu me déclare juste. Dieu déclare juste le coupable. Dis à ton voisin. Dieu déclare juste le coupable que je suis. Le coupable que je suis, Dieu me déclare juste. Dieu me déclare juste maintenant. Donc, qui dit justice, dit pénalité. J'ai bien dit tout à l'heure. Il y a une notion de mal, il y a une notion de sanction. Et tout le problème de l'amnistie, quand on amnistie quelqu'un, c'est qu'on n'a jamais puni le mal. Mais dans la Bible, on ne peut pas aller plus loin si le mal n'est pas puni. Pour qu'on puisse fermer ce dossier-là, il faut que le mal soit puni, éradiqué totalement et définitivement. Et tu peux te présenter devant le trône du Dieu vivant. C'est ça ce que Jésus a fait à la croix. Totalement et définitivement, il a réglé le problème du mal. Waouh! Est-ce que vous comprenez ce que je dis là, les frères et sœurs? Il a réglé définitivement et totalement. Tout est accompli. C'est comme les amendes. Vous savez, quand vous avez commis un excès de vitesse, on vous attrape et ça monte. Si vous ne payez pas tout de suite, vous avez 15 jours. Sinon, c'est majoré de je ne sais plus combien. Ça monte à 90, à 135, à 300. Nous avons déjà payé 300 et on s'est arraché les cheveux. Mais attends, mais c'est pas possible. Ouais, parce que tu n'as pas payé à temps. Et comment s'en sortir? Il n'y a qu'un seul moyen. C'est quoi? Payer. Et quand tu paies, le dossier est fermé. La sanction arrête tout. D'où le cœur, la pénalité au cœur de l'évangile. Il ne faut pas dire simplement Dieu est amour. Dieu est juste. Amen. Et il faut payer. Amen. Et c'est là la justification. Il faut que ça rentre profondément, mes frères et sœurs. C'est important, parce que vous allez être fondés sur des fondations stables. Amen. Parce que ça ne vient pas de vous, cette justification. Dieu punit le mal, c'est sa nature. Il ne peut pas aller contre sa nature. Le mal doit être puni. La sanction, l'assentiment, la pénalité doit venir. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. 1 Jean 3,4. Le salaire du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 25. Ézéchiel 18,4. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Exode 3, 34, 7. Dieu ne tient point le coupable pour innocent. Impossible. Le Dieu de la Bible est un Dieu juste. Dieu juge le mal. Dieu punit le mal. Dieu condamne le mal en Jésus sur la croix. Jésus a été condamné afin que je sois justifié. Ça, je l'ai dit tout à l'heure, de Corinthiens 5, 21. Et dans Galates chapitre 3, verset 13, c'est écrit aussi: étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque pendu au bois. Et dans Ésaïe 53, que vous connaissez tous, que je vous invite à ouvrir, mais c'est écrit 53, 5 et 6, il a été percé à cause de nos crimes, il a été écrasé à cause de nos fautes.
le châtiment qui nous donne la paix, la sanction qui nous donne la paix, la punition qui nous donne la paix est tombée sur Jésus. Et Dieu demeure juste tout en me justifiant. Waouh! L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe. Après la sanction, la punition, le mal peut être oublié. Je disais tout à l'heure que l'amnistie oublie, mais ne sanctionne pas. Il oublie, on efface à l'éponge, mais le mal demeure, le dossier demeure ouvert. Le Seigneur t'attend en haut. Même si les États, les sociétés te blanchissent. Le Seigneur t'attend là-haut, le dossier n'est pas fermé. Tandis que, quand c'est Dieu qui ferme le dossier au travers de la justification, Hébreux chapitre 10, versets 17-18, c'est écrit « Je ne me souviendrai plus jamais de leur péché ». Dieu oublie. Non seulement il justifie, mais il oublie. Waouh! Et toi, tu te dis, non, je ne suis pas indigne, mais moi, j'ai oublié tout ça, ma vie, mon enfant, dit le Seigneur. Tu es digne, parce que Jésus est mort à ta place. Tu es digne. Dieu a oublié. Il n'y a plus de condamnation, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Je peux entrer librement dans la vie de l'Esprit maintenant. Je peux entrer maintenant librement dans la vie de l'Esprit. Nous avons un avocat, Jésus-Christ le juste. Romains 8, 33 et 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui le justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Plus encore, il est ressuscité pour nous, notre justification. Il est assis, se tient à la droite du Père et il plaide pour ma cause. Le diable se tient à côté aussi. Lui, il accuse les frères et sœurs jour et nuit. Apocalypse 12, 11. Jour et nuit, le diable l'accuse. N'écoute pas le diable. Écoute Jésus qui se tient debout à côté de Dieu et qui dit, tu es justifié. Ma justice est sur toi. Amen. Qui est juste dans cette salle? J'espère que vous êtes convaincu. C'est la parole de Dieu. Justifié, ça veut dire aussi gracier. C'est la grâce de Dieu, hein? Gratuitement, hein, c'est écrit au verset 24 de Romains 3, gratuitement justifié par sa grâce. Hein, vous voyez, on est toujours dans le Romains 3. Vous êtes en train de vraiment d'essayer de rentrer, qu'est-ce qu'il veut dire Romains 3? Gratuitement justifié par sa grâce. Et le problème pour nous, je suis justifié, mais on ne peut pas justifier un coupable. C'est pas possible. Comment on peut faire alors? Alors, là, l'apôtre Paul fait recours à un autre langage, une autre approche, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'approche de transaction commerciale entre guillemets. Et donc là, il va introduire le terme rédemption, parce que rédemption, ça veut dire racheter. Donc c'est comme si Dieu nous a rachetés. Et le mot-clé dans la rédemption, dans ce verset-là, le verset 24 de Romains 3, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Donc je suis racheté. Et c'est possible de me racheter, de racheter ma dette. Hein? Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on n'a pas le temps de passer là-dessus, là cet après-midi, mais le terme dette, le terme racheter, le terme payer est utilisé plusieurs fois dans le terme grec. Et Jésus lui-même, il a dit, il a donné sa vie en rançon pour nous. Et dans cette idée de rançon, il a une idée de paiement. Donc, je paie à la place de quelqu'un d'autre ce qu'il doit à Dieu. Est-ce que c'est possible de payer? Oui, c'est possible, comme les amendes. Je vous ai dit tout à l'heure. Et quand tu paies à la place de quelqu'un d'autre, hein, ça veut dire que tu vas payer en totalité sa dette. Et je vais aller très vite parce que je sais que j'ai déjà développé ça par ailleurs. Dans Jean chapitre 19, verset 20, hein, le verset que nous aimons beaucoup, Jean 19, 30 plutôt, mais pas 20, que nous aimons beaucoup, tout est accompli. Et dans le terme original, c'est le terme tétélestai. C'est-à-dire, c'est un terme qui dit que si tu as une dette envers quelqu'un, donc dans le contexte du Nouveau Testament, quand tu vas payer
le reste qui est à payer, à ce moment-là, on met sur le document juridique tétélestin. Et ça veut dire toutes tes dettes ont été payées, soldées. Il n'y a plus rien à faire. Jésus a tout payé au prix de son sang. Donc là, on comprend que j'ai pas les moyens, mais Dieu a fait cet acte à ma place. Et c'est tout à fait possible d'être justifié et d'être sans dette maintenant, grâce à ce qu'il fait pour moi. La pénalité à payer. On peut fermer ce dossier. Et enfin, je disais tout à l'heure, il y a une troisième approche, c'est l'approche de expiation, le sang qui nous présente le sacrifice. Au verset 25 de Romains 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Et le mot-clé ici, c'est expiation et sang. Le sang de Jésus a coulé. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. Il est mort à notre place. Il y a une substitution. Il a pris ma place. C'est ça que présente le sacrifice. Le sacrifice, c'est un agneau qui est offert à ma place. Tout l'Ancien Testament nous raconte ça. Donc Jésus a pris ma place. Et moi, j'ai pris la sienne. Je suis devenu juste. Lui, il a été offert en sacrifice. Donc le terme substitution, l'idée de substitution est très forte là derrière. Celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour moi, afin que moi je devienne justice de Dieu en lui. Ça, c'est fondamental. Et là, il y a un concept biblique, théologique, que les théologiens aiment bien utiliser. Ils appellent ça la substitution pénale. La substitution pénale, si vous entendez ce terme-là, ça veut dire qu'il s'est substitué à moi et la sanction est tombée sur lui. Et c'est vraiment le cœur du message de la croix. Donc, dans ce court passage, je vous ai dit qu'on a vu l'aspect juridique, l'aspect transaction et aussi l'aspect sacrifice. Et c'est pour ça qu'au verset 26, Dieu a pu donc, verset 26, il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. J'espère que j'ai réussi, ne serait-ce qu'à donner juste une petite perspective, mais moi je prie le Saint-Esprit qu'il enfonce ça dans votre cœur, qu'il martèle ça. Hein, comme l'apôtre Paul le dit, il va écrire sur des tables, non pas des tables de pierre, mais de tables de chair, hein, avec l'encre du Saint-Esprit. Hein, c'est comme ça qu'il nous donne, quand il donne un esprit de révélation et de sagesse. Il va parler à notre cœur, il va montrer la justice de Dieu, il va montrer que tu es juste en Jésus. La condition pour entrer dans la vie de l'esprit, c'est la justification par la foi, je disais. Romains chapitre 8, verset 1er. Hein. Maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Vous avez compris? Hein, tu peux maintenant dire, waouh, j'ai plus de condamnation. La loi de l'esprit, verset 2, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je rentre maintenant dans la vie de l'esprit et j'affectionne, verset 5, les choses de l'esprit. Celui qui a l'esprit de Jésus appartient à Jésus. Et je peux maintenant aussi écouter au verset 16 la déclaration de l'esprit en moi que je suis enfant de Dieu. Je vis maintenant une vie chrétienne selon l'esprit du Seigneur. Alléluia. Maintenant, je vais terminer parce que sinon je vais être très lent. Hein, je suis déjà un peu lent là. Hein, Sylvain me dit je suis lent. Hein, j'espère que je ne vais pas m'ennuyer. Alors, comme illustration, vous savez, il y a un autre fils là, André. Il est né en 1980, hein, je crois. En fait, j'ai hésité, j'ai dit est-ce que je peux le dire sa date de naissance, mais bon, vous le connaissez.
Donc, il est né en 1980 et c'est moi qui ai fait la démarche de déclarer donc, à la mairie sa naissance, hein, il y a bien longtemps. Hein. Et donc, je suis allé à la mairie déclarer sa naissance. Et à partir de ce moment-là, il est inscrit dans le livre de la mairie de Toulouse. Hein, t'es né à Toulouse, hein, lui. Il est inscrit dans le livre de la mairie de Toulouse. Et nous, on est venus sur Paris. On est venus sur Paris, s'installer à Paris. Mais à chaque fois qu'on a besoin d'annoncer une position juridique d'André, on va chercher, on va écrire à la mairie de Toulouse de nous donner un extrait de l'acte de naissance. Et eux, ils cherchent dans le livre juridique. Ils se trouvent où? Et ils trouvent. Ils font un petit extrait. Ça, c'est du droit, mes amis. Ils font un petit extrait et ils nous envoient. Il nous envoie et maintenant lui reçoit ça et il peut faire des actes juridiques parce qu'il est déclaré citoyen. Amen. Tu es inscrit dans le livre de vie, déclaré. Alléluia. C'est du droit, mes amis. C'est du droit. L'apôtre Paul a utilisé des termes juridiques. Il faut que vous compreniez que c'est du droit avant d'être esprit. La vie de l'esprit vient après. Et après, la justification, donc c'est la condition pour rentrer pleinement dans la vie de l'esprit. Tu seras stable, tu seras fondé sur la parole, inébranlable. Et tu rentres dans la vie de l'esprit, mais pas flotter simplement dans la vie de l'esprit. Il y a des gens qui flottent, mais qui ne sont pas fondés sur la parole. Il faut être fondé sur la parole. Alors, vraiment un dernier verset, ouvrons notre Bible. Zacharie, dans l'Ancienne Alliance, chapitre 3, versets 1 à 5. Et si on peut le lire ensemble, derrière aussi, pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Zacharie 3, 1 à 5. Je lis. Il me fit voir le souverain sacrificateur Josué, qui était debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem, n'est-ce pas là un 10 ans arraché du feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. J'imagine un petit peu Josué, plein de vêtements sales, timide, peut-être même la tête baissée comme ça, il se tenait debout. Le pauvre. Et verset 4, celui-ci prenant la parole, l'ange donc prend la parole et dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta botte pour te revêtir d'habits précieux. Waouh! Verset 5, je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. Le turban, en fait, c'est un chapeau en tissu croisé, hein, vous savez, dans le désert, là, ils mettent un turban, et ils mirent le turban sur sa tête, et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel se tenait là. Josué, c'est un sacrificateur. Avant de faire son travail de sacrificateur, il ne pouvait pas, si on ne lui donne pas ses vêtements, hein, qui sont à lui. Dans Galates 3, 27, ceux qui sont baptisés, savez-vous que vous avez revêtu Christ? Galates 3, 27. Nous avons un vêtement. Et il faut d'abord ôter les vêtements sales. Vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Ôtez-lui les vêtements sales. Le sang de Jésus enlève les vêtements sales. Et Dieu nous donne sa justice. Et maintenant, qu'on lui mette sur sa tête un turban pur, hein, la coiffure en tissu du grand prêtre. Et sur cette coiffure-là, il y a un turban, et c'est écrit consacré à l'Éternel. C'est comme ça dans l'Ancien Testament. Consacré à l'Éternel. On lui met ce turban. Tu reçois ce turban, tu es consacré, tu es sacrificateur de la nouvelle alliance. Amen. Nous sommes un peuple sacrificateur. Waouh! Et Dieu nous donne le turban. Maintenant, tu peux œuvrer comme sacrificateur dans l'esprit en Dieu. Mais sois fondé sur le vêtement qui a été acquis à la croix. Amen. Un Pierre, et vous,
Vous êtes des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, des sacrificateurs, afin d'offrir des victimes spirituelles. Nous sommes appelés tous, le peuple du Seigneur, à travailler comme des sacrificateurs. Tu veux travailler pour le Seigneur? Qui veut travailler pour le Seigneur? Dans l'esprit, soyez fondés sur la parole et marchez selon l'esprit de Dieu. Amen. Offrons des sacrifices de louange. C'est des sacrifices, la louange, mes amis. Offrons des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui reconnaissent publiquement le Seigneur. Hébreux chapitre 13, verset 15. Et n'oubliez pas de faire le bien et les entraides, car c'est des tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Des sacrifices de louange, de l'œuvre de bienveillance, libéralité, entraide, construisons ensemble le temple du Seigneur. Nous sommes des sacrificateurs. Le royaume de Dieu, c'est le corps du Christ en mouvement. Amen. Alors on va se lever, je vais demander à l'équipe de louange de venir.